qui est arrivé cette nuit. Lacération assez majeure à la main. OK. C'est pas beau. C'est bon, je le prends. Oui. OK. Bonjour. Je suis docteur Saint-Cyr, je vais m'occuper de vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis coupé avec ma scie. Ah oui, OK. Comment vous êtes fait ça, là? Oh! Ouais, vous êtes pas manqué. Il là là. Ouais. Vous allez pouvoir m'arranger ça? Bien sûr. Puis quoi, tu bois? Ouais. Qu'est-ce que ça change, là? Ça me fait mal. Faites de quoi? Parce que ça a plus l'air d'une blessure faite par un couteau. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Il là là. Ouais, je pense que vous avez des tendons fléchisseurs qui sont sectionnés. Fait qu'il va falloir une intervention chirurgicale, c'est ça. Ouais. OK, je vais appeler le plasticien tout de suite, OK? Sophia! Ils l'ont rattrapé. Ils m'ont dit qu'il s'était enfui parce qu'il avait peur de se faire opérer, mais il collabore. Il a vu que je croyais pas son histoire, surtout, mais il faudrait qu'il nous le ramène. Parce que sa coupure est quand même profonde. Oui, mais pour l'instant, là, il va patienter un petit peu dans la salle à côté. Là, il est surveillé par les agents de sécurité. OK, attends, donne-moi ça. Alors, c'est ça pour vous, par courrier recommandé. Calice. Quoi? La femme de Brodon me poursuit. Hein? T'avais pas de temps? Non? Oui. Allô? C'est quoi? Regarde. À cause de vous autres, je vais être obligée de me défendre. Il y a très peu de chances que tu perdes ça, là. Ah oui, comme si j'avais le temps de niaiser, moi, pendant mes jours de congé avec un avocat. C'est l'hôpital qui aurait dû être poursuivi, là. J'ai quasiment le goût de l'appeler et elle, puis d'y proposer. Pas besoin. Elle n'a pas pris de chance. Elle nous poursuit aussi. Je suis pas convaincue qu'elle va perdre, hein. Elle a reporté 3 fois l'opération de son chum, là. On est en état d'urgence sanitaire. Non, pas la 3e fois. Pas la 3e fois. C'est plate parce que c'est cette fois-là qu'il l'a tué. L'enquête va nous dire ce qui l'a tué. Non, mais je vais te le dire, moi, avant l'enquête, quand on l'a délesté la première fois, là, on aurait dû l'envoyer ailleurs. Il n'y avait pas de place nulle part. Ah ouais. Ben, avec un instrument. Bonjour Doris. On va... Je m'excuse. Je voulais pas vous faire de mal. Ouais, c'est correct, j'ai compris ça. Ça va mieux, là? Ouais. OK. Mon collègue va regarder votre plaie. J'ai menti. Je me suis pas fait ça avec une scie. Tu t'es fait ça comment? Avec un couteau. En battant contre un monstre. OK. Quel genre de monstre? Un zombie, cette affaire. Un zombie. OK. Puis, es-tu mort, le zombie? T'as-tu réussi à le tuer? Non. Non? Mais il est peut-être blessé. Je sais pas. On s'est battu dans le parc, puis quand j'ai sorti mon couteau, il est pas cave, il s'est transformé en gros cône orange. Puis c'est comme ça que tu t'es blessé? Ouais. OK. Bon, on va revenir avec ce qu'il faut, OK? Donc là, c'est... Il pourrait ne pas être mort, hein? On parle du cône orange, là, c'est ça? Ouais. OK. OK, On parfait. Ouais. Allô, William? C'est Valérie, la physiothérapeute. Je sais pas si tu te souviens de moi. On m'a dit que tu m'entendais, fait que je vais t'expliquer ce que je vais faire au fur et à mesure, OK? Là, je vais juste commencer par dégourdir tes jambes un petit peu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut me parler, fait que je reviens dans 2 secondes, OK? J'ai entendu son frère parler au téléphone. Son scoop, ça a l'air huge, là. Ça concerne le PM. OK, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est toi qui as le plus de chances de communiquer avec. Mais voyons donc, on bouge un doigt une fois de temps en temps, puis ça marche rarement. On est loin du compte, là. Ce petit journaliste-là, il sait des affaires que personne d'autre sait à propos du gouvernement. Son frère, c'est Damien Renault, le ministre de l'Environnement. Son boss, quand il est venu, là, il a quasiment viré fou pour essayer de trouver le mot de passe de son ordi pour prendre les informations. Hein?
Si tu réussis à communiquer avec, c'est le scoop qui va venir à toi. Travaille le doigt. La 209, Monsieur Planté-Dieu pour son fentanyl. Ouais, c'est ce que je m'en allais faire. Orthopédie retourne un appel, ligne 16D. Orthopédie retourne un appel, ligne 16D. Ah, l'enveloppe est déchirée. Ouais? Elle est déchirée. Ben, pas bon, rebut. OK. Je vais l'inscrire sur la liste. Le propriétaire du véhicule rouge immatriculé PEL 708 déplace votre véhicule immédiatement. Je vais te signer ça. OK. William, on va essayer quelque chose ensemble, OK? Est-ce que tu es capable de bouger ton doigt? OK. OK, c'est super. Es-tu capable de le bouger 2 fois? OK, c'est super. C'est super bon. OK, regarde bien. Quand tu veux dire oui, tu vas bouger ton doigt 1 fois, OK? Puis quand tu veux dire non, tu vas bouger ton doigt 2 fois. Marche-tu, ça? OK. Parfait. Est-ce que je m'appelle Valérie? OK, c'est super bon. C'est parfait. OK. Est-ce que t'es bien en ce moment, William? Non. Est-ce que t'as peur? Oui. T'as-tu peur de ce qui est en train d'arriver? Hey, regarde, je suis là, OK? Ça va être correct, William. Moi, je te lâcherai pas. La femme de Brodeur me poursuit. OK. Ça doit être le karma qui me punit d'avoir été conne avec toi, hein? Mon premier réflexe, ce serait de dire que ça va aller parce que t'as rien à te reprocher, mais j'imagine que tu vas trouver que je prends trop ça à la légère. Ah, OK, come on, hein? Tu vas-tu me pardonner, là? Là. Je sais pas, je te comprends pas, Isabelle. T'accumules des choses, puis j'ai hâte qu'on règle ça, là. Est-ce que t'es fâchée contre moi parce que mon fils est parti? C'est tout ça? Explique-moi. Non, je suis pas fâchée contre toi. OK. J'ai de la peine pour toi. J'aimerais ça que tu vois ton gars. J'aimerais ça qu'il revienne. Il va revenir quand il va être prêt, Isabelle. C'est correct. J'ai fait confiance. C'est moi qui l'ai élevé. OK? Oh oui, excuse-moi, je suis brûlée. J'ai baisé toute la nuit. Je suis brûlée raide. C'était bon, mais je suis fatiguée. Daniel? Ben oui, Daniel. Ah, ben là. Reste donc ce soir, là. Hein? C'est sûr que je vais rester, mon ami. OK. Ça va-tu? Ah, mon talon vient de me lâcher, là. Oh non! Ben, si c'était une cheville, je pourrais vous aider, mais là, un talon, je sais pas quoi faire. Vous n'auriez pas une paire quelque part en backup? Moi, non, mais... Ah oui!
Venez. Oui. J'ai besoin de... C'est ridicule. Docteur Lacombe, chambre 416. Oui, je peux vous aider? Je viens voir mon fils, William Renaud. Mon autre fils m'a dit qu'il était conscient. Quand il est dans des bonnes dispositions, là, il peut répondre oui en bougeant son doigt une fois, puis non en bougeant 2 fois. Je vais essayer ça. OK. Ben, par là. Merci. Salut. C'est moi. Damien m'a dit que t'avais toute ta tête. Je suis tellement heureuse. Ça se peut que je puisse pas venir te voir souvent. Je sais que tu comprends. Mais je suis avec toi. On est ensemble. Mademoiselle. Oui. Bonsoir. Merci. Ah, bravo. Non. Bonsoir. Allô. Madame Lapierre, elle a les mêmes souliers que moi. C'est les tiens. Les siens étaient brisés. J'y ai passé, tiens. Il est là. Vous voilà. Pardon? Juste ici. C'est du plate qu'on puisse pas péter ça, des pneus de fauteuil roulant? Il est où, mon frère? Il est là. Bonsoir tout le monde. J'apprendrai rien à personne si je dis que les dernières années ont été difficiles pour notre milieu. Mais ce soir, on a la chance de recevoir un don considérable de la part d'un ancien collègue de Saint-Vincent et aussi père de 2 atouts majeurs avec qui j'ai la chance de travailler. Docteur Emmanuel Saint-Cyr, chef des urgences, et Docteur Pascal Saint-Cyr, oncologue émérite et directeur des services professionnels. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'honorable Docteur Jacques Saint-Cyr. Merci, Madame Lapierre, de me permettre de vivre ça ce soir. Comme vous voyez, je suis moins en forme que j'ai déjà été. J'ai un cancer du côlon. Si j'ai un malaise ce soir, il y en a plusieurs d'entre vous qui vont essayer de me sauver. Je suis à la fin de ma vie. Mais avant de partir, je voulais faire un geste significatif pour mes enfants et pour la société. Je me suis dit qu'en faisant un don à l'hôpital, j'améliorerais leur capacité à aider les autres. C'est pourquoi j'ai décidé de remettre ce soir un don de 2 millions de dollars à l'hôpital Saint-Vincent. Je voudrais en profiter pour faire une demande officielle. Mon cancer est terminal. Il n'y a plus grand-chose à faire avec moi. C'est pourquoi je demande officiellement, ce soir, à mon fils Pascal, oncologue, de m'administrer l'aide médicale à mourir.
dans un délai que je jugerai idéal. Merci. Merci pour ce touchant témoignage. Je demanderai à Emmanuel et à Pascal de venir se joindre à nous pour la photo officielle, s'il vous plaît. Souris. T'es un hostie malade. Bon, ça te fait plaisir. Tu sais très bien que je peux pas faire ça éthiquement. C'est impossible, on est dans la même famille. Tu voulais juste faire ton show. Depuis quand tu t'en fais avec l'éthique? Je te donne l'occasion de me tuer. De ton rêve. De quoi tu parles? Fait un esti de bout que j'en ai plus des rêves. Quand tu rentres chez vous à 9 ans puis que tu trouves ta mère à terre sur le plancher, la face en sang, ça s'envole assez vite des rêves, moi, te le dire, moi. Je vais te dire qu'après ça, le soir, quand tu te couches, ben, tu comptes pas les estis de moutons. Tu comptes le nombre d'années qui te reste avant d'avoir ton permis de conduire pour pouvoir sacrer ton camp le plus loin possible avec ta mère puis ta sœur. Oui, j'ai fait des erreurs. Mais j'avais manqué de rien. On a manqué du plus important. Puis celle qui était capable de nous le donner, mais tu nous l'as enlevé. C'est mon tabarnak. Pascal! Hey! Ah, je vais mériter. Ça arrivera pas. Laisse-y le temps d'y penser. Ah ben, la grande visite. Je savais que tu finirais par venir me voir. Elle t'a manqué, c'est plate. Au moins, ça nous permet de se voir. Avoue. Avoue que t'as envie de m'achever. Comment tu ferais? J'ai des options. T'es tellement cute. Tu viens ici de me faire des menaces. Tu le sais que je vais me servir de ça. Tout peut se revirer contre toi, de même. Ben! Stéphane, je pourrais rien dire. Il semble qu'on commence à devenir une bonne équipe, toi puis moi. T'avais l'air pas mal stone la dernière fois qu'on s'est vu, quand tu m'as crié des bêtises. T'avais pris quoi? Je connais ça, la dope. J'ai des prescriptions pas mal de fun. Je pourrais partager. Je dis ça de même. En tout cas, je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci beaucoup. Emmanuel, votre père quitte. Au revoir. Rentre bien. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de redonner à Saint-Vincent. Comme on dit, le coffre-fort suit pas le corbillard. On va en faire bon usage. J'en doute pas. De toute façon, il n'y a personne autour de moi qui a besoin de cet argent-là. À part mon petit-fils, Jérémy. Mon seul petit-fils. Il est en voyage. Il me demande des sous de temps en temps. Bon, ça peut lui permettre de découvrir le monde. Hein? Hey, c'est tellement facile de faire des virements maintenant. Hein? Votre petit-fils est en voyage. Non, je ne savais pas.
Ben, les voyages forment la jeunesse, hein? Tant mieux s'il peut profiter des moyens grand-papa. Bon, je vous laisse. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Quel homme impressionnant. Vous laisserez mes souliers, parce que c'est les miens, hein? Vous les laisserez près des casiers. OK? T'es-tu correct? Va-t'en! Tu veux-tu parler? Laisse-moi! Manu? Manu? Laissez-moi! T'es pas obligé de vivre ça tout seul, tu sais. Je suis toute seule! Hey, il y a une femme qui a été retrouvée morte dans un parc à côté d'ici. Morte? Comment? 18 coups de couteau, toi. C'est correct. C'est un zombie super dans le...